Actu, les innovations, les technologies, les astuces sont encore au menu de GameStation pour cette semaine. Bonjour à tous et bienvenue. Comme chaque semaine, nous allons retrouver nos rubriques habituelles, à savoir Game Actu pour le tour d'horizon des news de la semaine de jeux vidéo, Backstage pour encore plus de secrets et de réalisations sur les jeux vidéo, et puis à la demande générale, nous allons retrouver le Crossover et le soft de la première édition avec Didier Drogba et Edgar Saint-Poré qui faisaient la part belle aux gamers locaux. Et tout de suite, voici les actus. À la une de Game Actu cette semaine, retrouvons l'E3, l'Electronic Entertainment Expo, qui comme chaque année a investi l'immense Convention Center de Los Angeles, c'était en Californie, afin de montrer au monde entier les dernières nouveautés vidéoludiques à venir. Plus que jamais, ce salon réservé aux professionnels s'impose comme le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché, même si quelques gros éditeurs continuent à faire l'impasse sur cet événement. Toutefois, ce E3 aura réservé de très belles pépites, à savoir l'arrivée de Internet sur Xbox 360 par Microsoft et le DLC de Battlefield 3 qui a fait sensation, sans oublier les deux gros blockbusters, à savoir le Watch Dogs et le Star Wars 1313. Le jeu vidéo, ça voyage. Nous voilà partis à Dubaï où vient de se tenir la 24e édition de la FIFA Interactive World Cup, les 21 et 23 mai dernier. Avec le concours de ses partenaires EA Sport et PlayStation, la FIFA a offert des billets d'avion aux 24 concurrents venus participer à la plus grande compétition de foot virtuel au monde. C'était l'occasion pour les 24 heureux de rencontrer notamment Christian Carambeu qui était champion du monde en 1998 et qui est aussi l'ambassadeur de la FIFA Interactive World Cup. Le vainqueur de cette compétition s'est vu remettre un chèque de 20 000 $ et une invitation au gala de remise du Ballon d'Or 2012. C'est génial ça, n'est-ce pas? Dévoilée en avril 2011, la première tablette de Sony initialement dans l'univers le plus abouti. Également au chapitre des sorties soft cette semaine, les Sims 3, Katy Perry. Et oui, les Sims 3 sont de retour avec Katy Perry cette fois-ci. Dans ce jeu, vous allez apprendre le métier de chanteur. Katy Perry Délire Sucré est sorti le 7 juin 2012 en France. Vous y transformerez le monde de vos Sims avec les objets et les tenues tout droit sortis de l'univers de Katy Perry. Allez, on termine cette série de Game Actu avec Max Payne 3. Après les succès mondiaux de GTA 4 et de Red Dead Redemption, Rockstar Games annonce le développement de Max Payne 3. L'éditeur américain a déjà publié une toute première vidéo promotionnelle qui permet de se mettre dans le bain sans probablement avoir le droit d'avoir de véritables gameplay. De quoi ravir les amoureux de ce jeu qui attendaient impatiemment l'officialisation de la série 3. Ça y est, c'est fini pour les news, on n'a rien oublié? Ok, let's go pour le backstage. Alors que bon nombre de fans de football virtuel s'acharnent à continuer cette guerre FIFA-PES, Konami reste tranquille et vient de publier une nouvelle vidéo Pro Evolution Soccer 2010. Celle-ci vous montrera quelques-unes des nouvelles tactiques de cet opus ainsi que le menu des différents jeux. Allons-y, regardons ensemble la vidéo. Bonjour chers amis, je suis Aki Saito et je travaille pour la division internationale de Konami. Il y a 2 ans, Konami Digital Entertainment a bougé tout son équipement ici, au centre-ville de Tokyo. Et bien sûr, PES 2010 a été créé ici par la meilleure équipe de production. Ça sera la première fois que nous autorisons nos caméras dans les locaux de la production de PES. Allons jeter un coup d'œil. Ici, nous sommes sur le palier de studio de production. Maintenant, entrons. Bonjour Saito,
Je veux savoir comment les gens voient le studio de production. Peux-tu nous faire un tour? Bien sûr. Ensuite, je vous montrerai les graphiques dans PES 2010. Ils ont été créés par l'équipe qui est là. Bonjour Nagai-san. Bonjour. Peux-tu brièvement expliquer les améliorations apportées sur les graphiques de la PES 2010? Oui, nous nous sommes concentrés sur la lumière cette année pour améliorer les détails sur le joueur tels que leur visage. Cela donne une haute fidélité d'image et même les poils sur les bras sont visibles. Cet écran est trop éclatant pour voir réellement les poils. Aussi, avions-nous mis l'accent sur l'éclairage du jeu. L'éclairage se reflète donc sur les joueurs. Ainsi, les joueurs sont plus réels sur le terrain. Nous avons introduit un nouveau filtre pour reproduire les couleurs réelles. Vous remarquerez aussi que nos graphismes sont presque au niveau de la diffusion en live, avec même des ombres sur les parties du corps. Nous ne pouvons pas vous montrer un jeu en entier maintenant, mais d'autres effets lumineux seront ajoutés. Merci. Jetons un coup d'œil sur un autre aspect du développement du jeu. C'est un nouveau système, l'un des grands changements apportés à PES 2010. Ok, allons voir ça. Bonjour Tanaka. Bonjour Monsieur Tanaka. Je veux que tu nous montres notre nouveau système aux fans de PES. Certainement. En fait, je travaillais là-dessus. Les thèmes de la production de PES 2010 sont l'importance du jeu en équipe et le jeu en individualité. Dans le jeu, mais de façon plus réelle. Peux-tu nous expliquer le nouveau système qui donne de l'importance à la tactique de l'équipe, Tanaka? Nous avons le réglage tactique dans plan de jeu, en plus de la formation. Quand vous descendez plus bas dans le réglage, vous avez le réglage du style de l'équipe. Et nous avons un nouveau système embarqué appelé glisseur. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de glisseurs. Et en ajustant les jauges du glisseur, vous pouvez voir la capacité des équipes à donner leur maximum. Par exemple, jetons un regard sur le support joueur. Regardez l'écran-ci. Quand vous baissez le support, l'équipe comme un seul homme devient défensive. Plus de sûreté avec un support en arrière. En cas de pressing, quand la jauge est réglée au maximum, l'équipe mettra agressivement la pression sur le joueur du camp adverse qui a la balle. Quand il est réglé au minimum, l'équipe ne sera pas agressive, mais elle sera en arrière. En ajustant les glisseurs à votre guise, vous ferez jouer votre équipe comme vous le voulez. Vous pouvez aussi faire jouer une équipe comme vous désirez. Le nouveau système marche très bien quand il est combiné avec l'intelligence artificielle, rendant le jeu très réel. Peux-tu m'en parler, Tanaka? Oui, je parlais des équipes. Maintenant, allons sur le réglage de chaque joueur. Nous l'avons appelé le système cartes. Choisissez Messi et vous verrez les cartes ici. Le P signifie style de jeu et cela concerne sa signature de jeu. Cette carte, une carte de couze incisive. Le joueur fait une percée dans les ailes, allant au charbon comme le fait Messi. Activant la carte, le joueur se comportera comme je l'ai dit. Chaque joueur aura une palette de cartes
et cela reviendra aux gamers d'activer ou non les palettes des joueurs. En les combinant avec les glisseurs qui contrôlent l'équipe, vous aurez aussi bien le contrôle de votre équipe que de vos joueurs. Merci Monsieur Tanaka. Ces nouveaux systèmes tactiques changent la manière dont le jeu se déroule tout au long du match. Je le sens très gratifiant. Peut-être je pourrais en parler un peu plus tard dans mon bureau. Sibas, c'était génial. Une dernière chose, peux-tu nous parler du concept de base de PES 2010 ? Le concept de base est la poursuite du travail d'équipe et les techniques individuelles des joueurs. Je sais que les gens veulent plus de réalisme dans PES. Je le conceptualise et je fais des efforts pour introduire toutes ces techniques dans la base de données. Je crois qu'on trouvera des nouvelles méthodes pour jouer à PES maintenant. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez aimé toutes ces astuces de la post-production présentées par Sibas. À la prochaine. Ok, sortons des algorithmes pour revenir près de chez nous. Comme annoncé dans l'introduction, voici l'invité de l'émission 1 qui, dans la démonstration de son amour pour le foot virtuel, déjà prédisait en 2008 qu'il prendrait la coupe aux grandes oreilles. Eh bien, c'est chose faite. Mon premier amour, le football. Pourquoi PES est-il si populaire parmi les joueurs de foot professionnels ? C'est le jeu qui se rapproche le plus de notre sport. C'est la copie de ce que nous on vit au quotidien. C'est-à-dire que c'est un match de foot, il y a des compétitions comme la Master League, comme les coupes, les différentes coupes, que ce soit européenne, Coupe du Monde. En tant que compétiteur, on se retrouve beaucoup dans cette animation-là. Avec qui joues-tu le plus souvent ? Je joue beaucoup avec mon fils quand j'ai le temps, qui aime bien d'ailleurs gagner à chaque fois. Sinon, avec quelques coéquipiers de mon club. Que peux-tu nous dire sur tes matchs contre Thierry Henry sur PES ? J'ai pas fait beaucoup de matchs contre Titi. Et j'ai perdu, mais tout simplement parce que j'étais en train de manger une pizza et que lui était sérieux, voilà, tout simplement. Qui t'a initié à PES ? C'était lors de mon arrivée au Mans, au centre de formation. On s'est retrouvés entre amis à jouer à ce jeu de foot et c'est là que j'ai vraiment accroché, quoi. Quel est le plus beau but que tu as marqué à PES ? Un corner direct. Je trouve que techniquement il faut être fort, il faut réussir à bien manier ce geste-là et c'est pas facile tout le temps. Ça m'a coûté des occasions gâchées, mais bon. Et quel est le plus beau but de ta carrière de joueur ? Une reprise de volée d'une trentaine de mètres, pleine lucarne, avec un ballon qui flotte un petit peu, c'est bien. Les points forts de PES 2008 ? Bien évidemment, le petit geste technique qui a été rajouté, je dirais en quelque sorte mon geste technique, la talonnade. Il faut être assez bon techniquement déjà pour la réaliser. Je vous mets au défi, je suis vraiment content qu'ils aient rajouté ça parce que c'est un geste que je fais souvent en match et je me retrouve encore plus dans cette édition-là par rapport à la précédente parce que ça se rapproche beaucoup plus de mon jeu et même au niveau
du graphisme. Quand j'ai vu mon visage la première fois, j'étais étonné. C'est vraiment très proche de la réalité. Que penses-tu des 2 nouveaux modes de jeu exclusifs de PES 2008 sur PS2 ? Le mode communauté qui permet de savoir lequel d'un groupe est le meilleur, ça renforce l'aspect compétition et le mode tour du monde est très intéressant et très amusant parce que c'est comme si on te lançait des défis que tu dois relever. Par exemple, tu peux très bien te mener au score et puis avec ton équipe devoir revenir. Drogba, parrain de la PES League ? C'est vrai que je suis très fier de représenter la PES League en tant que parrain. Et ce trophée qui est là aujourd'hui, c'est peut-être un des rares qui me manque dans ma vitrine. Et ce serait bien de pouvoir un jour se frotter au vainqueur de la PES League et de ramener ce trophée-là chez moi. Parmi les 10 règles d'or de la PES League, est-ce qu'il y en a une que tu préfères ? La règle d'or que je préfère, c'est avec humilité, la victoire, tu célébreras. Et avec sportivité, ta défaite, tu accepteras. Est-ce qu'on peut te demander pourquoi tu as bien voulu travailler avec Konami sur PES 2008 ? C'est une affaire de famille. PES 2008, c'est mon jeu. Sacré Didier Drogba, aussi doué une manette à la main qu'un ballon dans les pieds. On espère que vous avez beaucoup apprécié. La suite de Game Station, c'est dans le hard et c'est maintenant. Cette semaine dans le hard, le Alienware X51, un ordinateur compact dédié au jeu. Découvrons-le ensemble. Dell vient d'annoncer l'arrivée sur le marché de sa machine dédiée au jeu intitulée Alienware X51. Ce PC de bureau épouse une boîte noire chrome dont le style plairait aux adeptes de la sobriété. Mesurant 348 x 313 x 95 mm pour un poids de 5,49 kg, cet appareil, qui n'est par ailleurs pas plus grand qu'une console de salon, se veut également compact. Un fait particulièrement nouveau pour ce constructeur qui joue la carte de la nouveauté avec des machines plus ergonomiques. Cet ordinateur embarque au choix un processeur Intel Core i7, i5 ou i3. Ce processeur est accompagné d'une mémoire vive de 8 Go via ses 2 emplacements DIMM disponibles. Cet ordinateur se part d'un disque HDD dont l'espace de stockage peut aller jusqu'à 1000 Go. La partie graphique de l'ordinateur est assurée par une carte GeForce GT 525 ou une carte GeForce GTX 555 pour la configuration la plus puissante. Pour le reste, on notera la présence d'un lecteur graveur DVD double couche à rechargement par fente. La partie sonore est gérée par une carte son 7.1 haute définition fonctionnant de concert avec le logiciel WaveMax Audio. Ce PC possède également 6 sorties audio analogiques accompagnées de 6 sorties audio coaxiales numériques pratiques pour brancher plusieurs enceintes ou un home cinéma. La connectique Alienware X51 possède 6 ports USB 2.0, une entrée casque, une entrée microphone. Vous y trouverez à bord une sortie HDMI 1.4,
2 ports USB 3.0, un connecteur gigabit RJ45 pour une connexion filaire et un module à Wi-Fi 802.11 ABGN pour vous connecter à distance sur Internet. Voilà pour la présentation de l'Alienware X51. Vous l'avez remarqué, l'appareil ne porte pas son nom pour rien. Et tout de suite, on passe à la deuxième partie de cette rubrique Soft. Toujours pour le passionné des gamers, revenons dans le soft de l'émission 1, dans lequel Edgar Simporé, l'as du volant, nous avait donné des conseils sur le Gran Turismo 5. Tous à vos bloc-notes, redécouvrons-le. Gran Turismo, c'est un jeu de course axé sur la réalité. Tous les circuits sont des circuits réels, comme par exemple le circuit de Nuremberg. Les circuits sont retranscrits à l'authentique. Toutes les distances ont été reprises, les conditions météo varient. Quand tu joues Gran Turismo, tu deviens systématiquement un pilote parce que tu dois prendre en charge l'état de la voiture, l'état des roues, l'état de la route et le climat. Les gens trouvent que Gran Turismo est très technique. En fait, il n'est pas compliqué. Gran Turismo est un jeu qui nous permet de nous concentrer sur l'essentiel de l'automobile, c'est-à-dire la recherche de la sécurité tout en conduisant. Parce que dans Gran Turismo, il n'est pas toléré de prendre sa voiture et de rentrer dans l'adversaire. Et pour ça, la plupart des gens n'aiment pas Gran Turismo à la différence des autres jeux de course où tu peux carrément balancer ton adversaire dans le décor pour prendre sa place sans que ça n'influe sur le cours du jeu. Gran Turismo se divise en deux grandes parties. Il y a la partie arcade où l'on peut jouer à plusieurs, faire des courses contre la montre, et il y a la partie simulation. C'est la partie qui fait même le jeu. La partie simulation, nous sommes confrontés à des courses qu'il nous faut absolument remporter pour pouvoir progresser. Commence avec des courses amateurs, ensuite tu te retrouves à passer des licences pour pouvoir accéder à des courses officielles. Pour jouer les courses de Formule 1, il te faut avoir le permis spécial S, qui est le tout dernier permis et le plus compliqué. Le Gran Turismo m'a permis d'avoir une plus grande concentration et des réflexes améliorés grâce plus précisément à son gameplay. Par exemple, moi qui ai la licence S, l'une de mes astuces préférées n'est pas seulement de choisir la voiture la plus puissante. Il faut choisir la voiture la plus fiable, qui a une très bonne accélération, une bonne tenue de route et aussi qui a une bonne durée. Il faut aussi savoir choisir les pneus en fonction de la course. Pour jouer Gran Turismo, vous faudrait bien sûr avoir le jeu Gran Turismo, la console de jeu, comme aussi la PSP. Il y a aussi des accessoires qui viennent s'ajouter avec. On n'a plus vraiment besoin d'une manette pour jouer à Gran Turismo. Il existe des volants, des pédales et même des kits complets comme ceux des simulateurs de Formule 1. Ils ressemblent à des véritables voitures avec même des barres de suspension qui vous font ressentir l'effet de la route. Faut pas vraiment avoir peur de jouer. Même si c'est un jeu qui a l'air compliqué, c'est un jeu qui est excessivement passionnant. Ça vous donne des notions de conduite qui peuvent vous servir n'importe quand et n'importe où. Merci Edgar et surtout, bonne chance à tous les gamers. Ça y est, Game Station, c'est déjà terminé. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, tous à vos manettes et go!